Alors, mon prochain invité, vous le reconnaissez sûrement parce qu'on le voit dans diverses réunions. Puis, M. Pierre Beauregard, qui est directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny. Habituellement, c'est une chronique d'assurance qu'on vous présente. Mais là, spécialement, comme c'était l'Assemblée générale annuelle cette semaine, on a décidé d'inviter M. Beauregard parce qu'il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Je vous parlais de changement climatique là, un peu avant l'entrevue. Et ça chamboule les compagnies d'assurance. D'abord, Pierre Beauregard, bonjour. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pierre, d'abord, les résultats sont excellents. Oui. C'est une augmentation de 6 par rapport... On parle d'une augmentation de la profitabilité de 6 ou d'une augmentation du chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires. Bon, OK. Évidemment. La profitabilité, est-ce qu'elle est là? La profitabilité, cette année, a été là, puis de façon substantielle. Dans l'assurance... on se parle souvent de l'assurance. Dans l'assurance... Bon, on va juste accrocher le micro parce que votre micro est tombé, donc on ne s'entend pas tellement bien. Alors, c'est ce qu'on appelle des joies du direct. Okay. Donc, voilà, on va vous entendre mieux. Oui. Comme ça. Bon. Alors... je sais pas. Ça va. OK. Enfin, mais je ne sais pas si on m'entend bien, mais dans... On va vous entendre mieux. Okay. OK. Dans l'assurance, une année après l'autre, c'est tout le temps différent. Hein? Je veux dire, l'assurance va souvent être influencée, on le parlait tantôt, par les conditions climatiques. On a vu, puis je pense que un peu tout le monde sont tannés ce matin d'encore d'avoir de la neige. Parce que depuis le mois d'octobre, on a eu des conditions routières, des conditions hivernales majeures qui ont impacté beaucoup, nous, dans notre ligne d'affaires en assurance automobile, évidemment. Cette année, ce qu'on a vu comme résultat, c'est que nous avons très bien performé dans nos lignes d'habitation, les biens commerciaux, agricoles. C'est l'automobile où, évidemment, à cause de la température, qu'on a eu un peu plus d'impact. Là. Malgré tout, quand on regarde nos résultats financiers, oui, une bonne croissance de notre volume prime, ça veut dire que les gens de notre population nous fait confiance, reconnaît qu'on est là pour leur donner un bon service, nous appellent, viennent nous voir. On est présent... ici à Montmagny, on est présent à Saint-Jean-Port-Joli, on est présent à Saint-Pamphile. Donc, c'est des bureaux qui fonctionnent très bien parce que les gens sont là puis ils viennent nous voir. Donc, ça, la croissance de la business, on peut dire du chiffre d'affaires, ça démontre qu'on fait encore des belles affaires dans notre région. Évidemment, là, la rentabilité, année après année, ça peut être variable. Cette année, on a dégagé des excédents d'assurance de 2,2 millions qui sont excellents. Ils nous placent, nous, à Montmagny. Il faut comprendre que la mutuelle de Montmagny, il est dans le groupe Promutuelle qui est provincial. On est 16 mutuelles dans la province de Québec comme la nôtre. Puis Promutuelle Montmagny, il est, bien qu'elle soit en chiffre d'affaires la plus petite, elle est au prorata des ratios financiers la plus rentable et la plus riche. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Oh, oui, on en a parlé justement en Assemblée générale avec des questions de la population, puis le conseil d'administration était là. On est très fiers de présenter que notre société, financièrement parlant, est très solide. Puis, quand on se compare à d'autres sociétés beaucoup plus grosses, à Montréal, au Lac-Saint-Jean, à Québec, partout, on est au niveau des ratios de rentabilité ou de ratios d'opération les meilleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a une entreprise de Montmagny qui est top 1 au Québec. Fait que c'est l'ensemble de tout le monde. Je veux dire, je pense que la population écoute nos conseils qu'on livre ici même à CMA TV de façon régulière. Les gens travaillent fort pour justement visiter des fois des membres. Les gens entretiennent bien leur maison, leur bâtisse, ils font attention. Et aussi, on a un facteur chance. Faut se dire que le facteur chance en assurance, quand les tempêtes ou les ouragans passent en Outaouais, évidemment, elle ne pose pas Montmagny. Quand il y a de la grêle au Lac-Saint-Jean, nous autres, il y a un facteur climatique, ou du moins que, bon, ça peut arriver cette année. On a... Mais le chapelet, c'est la corde à linge. Le chapelet, c'est la corde à linge, mais il en met deux des fois. Sauf qu'il reste que, je le mentionnais encore en Assemblée générale, on est quand même 45 employés, puis on soulignait des années d'expérience. Bon, il y en a qui ont 5 ans d'expérience, parce que, bon, on prévoit des relèves, mais on a beaucoup d'employés qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans d'ancienneté. Fait que c'est évidemment, puis ceux qui
appellent ou qui viennent nous voir, mais ils voient bien que c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, qui connaissent très bien leur domaine d'assurance, leur domaine de conseil. Fait que, ça fait une base d'employés qui sont performants, qui sont connaissants, puis que ça permet des bonnes transactions avec nos membres. Tu sais. Pierre, ce qui est important de mentionner, c'est que Promutuel, c'est un peu... C'est pas une coopérative, mais ça ressemble un peu au système coopératif. C'est important de mentionner pour t'expliquer peut-être aux gens qui nous regardent. C'est le même modèle que des coopératives connues comme les caisses populaires, la Caisse des Jardins. On l'appelle coopérative. Dans le monde mutualiste, d'ailleurs, il y a un conseil québécois de la coopération et de la mutualité, donc qui réunit tout ça, là, toutes les coopératives, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient financières, coopératives de services, parce qu'il y en a dans différents domaines en habitation, il y en a dans des services à domicile, et aussi des mutuelles. Il y a moins de mutuelles. Les mutuelles, c'est plus en assurance. Comme on est habitué dans le temps, là, les mutuelles d'Omaha, les mutuelles, nous autres, des pro-mutuelles, tu sais. On est plus... il y a même des mutuelles comme d'autres compagnies d'assurance qui sont mutualisées, qui se démutualisent actuellement. Mais lorsqu'on regarde au niveau de la façon d'opérer, c'est des membres qui sont membres d'une mutuelle ou d'une coopérative. Puis il y a un conseil d'administration qui est représentatif du milieu. Puis après ça, bien, il y a la direction. Puis écoutez, on se concentre dans un secteur d'activité, dans un secteur, comme nous, c'est la Côte-du-Sud. Hein? Donc, on travaille dans notre milieu, donc on est présent, on connaît le monde, on connaît nos secteurs, puis on connaît notre environnement. Ça nous aide beaucoup, ça aussi, là, dans notre affaire. Mais le fonctionnement d'une mutuelle ressemble beaucoup à une coopérative. Enfin, les excédents qu'on va faire à chaque année, appelons-les pour comparer avec des compagnies de profit, on les garde dans une réserve qu'on appelle, enfin, des avoirs propres, en prévision de coups durs aussi, là. Nous autres, parce qu'il y a des coups durs. Il peut y avoir des coups durs. C'est important qu'on en parle. Moi, mon travail, et le travail de tout le monde chez nous, c'est de dire, quand on signe un contrat d'assurance, c'est d'être assez fort financièrement parlant pour que s'il arrive une catastrophe, comme une tornade, où ce que là, tu as une rue complète qui bien, il faut avoir des sous là, pour payer, parce que la grande distinction des fois que j'aime expliquer, c'est nous, chez Promutuel, quand les gens s'assurent chez nous, c'est moi qui reçois le dollar, une pièce. Mais quand on a des sinistres, la pièce, elle ne sort pas de Toronto, puis elle ne vient pas de Montréal, puis elle ne vient pas de Vancouver, elle vient de chez nous. C'est moi qui signe les chèques le matin, là. Je les signe, en tout cas. On les voit. Alors, on rentre $1 de revenu qui provient de tous nos assurés. Évidemment, quand il y a des feux, des dommages, ce temps-ci, là, ça va être aujourd'hui, ça va être de l'eau probablement, là, en tout cas, parce que c'est encore gelé, puis bon, il y a beaucoup de dommages d'eau, on le sait, c'est reconnu. Bien, c'est nous autres qui payons les dépenses, les frais, les réparations. Puis ça, on est content parce que ça nous permet de contrôler, dans le fond, où va cet argent-là aussi, parce que, vous le savez, M. Montminier, nous, on travaille très fort localement. On encourage très fort l'achat local. On encourage très fort d'engager des réparateurs, que ce soit en construction, en nettoyage ou en toutes sortes de choses au niveau d'automobile, au niveau des biens. On se fait un devoir, dans la mesure du possible, que ce soit... C'est sûr on n'influencera pas le membre pour dire, prends l'entrepreneur ou le carrossier que tu veux. C'est le choix des membres de choisir où ce que je veux faire, avec qui je veux faire affaire. Mais dans la mesure du possible, quand nous, on est bien content d'intervenir et de payer des gens dans notre milieu, parce que c'est une chaîne là, qui circule. Si moi, les gens nous envoient de l'argent qui nous s'assure chez nous, moi, j'envoie de l'argent quand c'est les réparateurs, les employés sont assurés chez nous. En tout cas, c'est toute une chaîne locale et régionale qui est très, très, très importante. C'est important, Pierre, de le mentionner. C'est vrai parce que lorsque vous devez faire des réclamations, vous faites travailler du monde de la place. Voilà. L'argent est réinvesti dans la région. Grosse partie. L'année passée, on a versé 10 millions en indemnité. Bon, sur 10 millions, on l'avait déjà vérifié, c'est au-delà de 80 % qui est localement. Là. Ça veut dire 8 millions qui ont été réinvestis. Certainement en temps, en travaux. Évidemment, on a aussi des membres qui demeurent à l'extérieur. Là. Il y en a qu'à Québec, il y en a... Enfin, il y a beaucoup de... Alors là, quand c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Mais en plus de ça, on a certainement une masse salariale d'au-delà de 2 millions, 2,5 millions, parce qu'on est quand même 45 employés. C'est tous des gens qui sont locaux, là. Donc, ça achète localement dans nos commerces. Puis
C'est le secret de nos... C'est l'avenir de nos régions, dans la mesure du possible. Puis ça, pour Mutuelle, on le véhicule beaucoup dans nos achats, même de biens pour nous autres, que ce soit en papeterie ou en d'autres services. C'est d'encourager l'économie locale pour que aider aux régions de mieux performer, d'attirer on le sait, il faut attirer des gens, il faut attirer du monde, nous, on encourage beaucoup nos activités communautaires et sociales. On le sait qu'on se fait un devoir de participer, dans le fond, parce qu'on a les moyens. Il faut le dire, financièrement parlant, on a les moyens. Puis on est capable d'en redistribuer aux gens qui aussi nous encouragent. Ça, c'est important de retenir. Ça, dans le fond, regarde, que ce soit dans... vous savez, nous, on travaille de Berthier-sur-Mer jusqu'à Saint-Roch, puis j'appelle ça, mais du fleuve jusqu'aux terres. Au sud du comté. Jusqu'au sud. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup, beaucoup d'activités. Puis les gens sont très dynamiques partout à créer des choses, puis à partir des affaires, ou à continuer des choses existantes. Évidemment, ça prend du budget. Puis on le voit, hein, c'est pas tous les gouvernements qui contribuent, c'est pas toutes les municipalités qui contribuent, c'est souvent des commanditaires ou des partenaires. Bien là, je pense c'est votre côté communautaire, lequel vous associez beaucoup. Ouais, c'est ça. Pierre, je veux revenir par rapport à l'assurance. Récemment, il y avait un article, il me semble que c'est dans le Journal de Québec, là, qui parlait que on aurait une facture salée prochainement, justement en raison de ces résultats. Les accidents, il y en a. Là. Bon, il y a des changements climatiques. Le monde change, mais le climat aussi. Ah oui. Et ça affecte les compagnies d'assurance. Est-ce que réellement, on va avoir une facture aussi salée? Parce que vous parliez de réclamation. Est-ce qu'on peut s'attendre? Naturellement, c'est que plus il y a de réclamations, plus les compagnies d'assurance payent, plus naturellement, il faut s'attendre qu'on va avoir une augmentation. Mais est-ce que c'est aussi pire qu'on nous l'a mentionné? Moi, je vais poser cette question-là à une personne qui connaît bien le domaine. Il faut comprendre que, évidemment, lorsqu'on parle d'augmentation, principalement, c'est en automobile. Ce qu'on voit aujourd'hui, puis le coût des réparations ont explosé. Je veux dire, les automobiles aujourd'hui sont équipés de toutes sortes, c'est pas nécessairement des gadgets, mais toutes sortes d'équipements informatisés, qui soient des détecteurs de mouvement ou des caméras, ou enfin, qu'on ne pense qu'au coussin gonflable qui fait le tour du véhicule. Évidemment, tout cela a un coût parce que c'est de la technologie. Puis, dès qu'il y a un accident, on ne peut pas réparer. On ne peut pas prendre de chance qu'il y ait une micro-fissure dans un point électronique qui ferait que ton système, après ça, dans 3 ans, ne marchera pas. Alors, c'est souvent toujours du remplacement. Donc, il y a un coût incroyable, important, ça. Évidemment, les technologies changent parce que les constructeurs vont créer toutes sortes de nouveaux matériaux d'alliage parce que c'est plus léger, c'est plus facile à installer. Sauf qu'en réparation, si tu n'es plus capable de les réparer, il faut que tu les changes au complet. On en parlait justement dans l'Assemblée générale parce qu'il y a un de nos bons membres, expert M. Clermont-Bélanger, qui a travaillé toute sa vie dans l'automobile. Il y avait un échange au niveau justement de ces points précis-là de technologie c'est plus ça. On n'a plus le temps de dire, c'est plus comme avant, on va couper le métal là, on va tuer ça. Non, il faut changer la pièce. C'est tout bon. Ça, c'est pour l'auto. Puis, évidemment... les valeurs à neuf aussi. Les valeurs à neuf. Un automobile aujourd'hui, une automobile, enfin, je ne dis pas nécessairement de base, mais standard, coûte 35-40 000 pièces à remplacer. Alors, plus qu'on a de véhicules un peu plus huppés, bien là, ça paraît. Puis aussi, il faut comprendre, l'industrie de l'automobile, elle aussi subit des changements parce que, s'il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouveaux techniciens, il y a des nouvelles formations, ces gens-là se spécialisent. Donc, évidemment, dans un domaine, on le sait, la pénurie de main-d'œuvre, le manque de main-d'œuvre, tout ça fait que celui qui a une spécialité dans un domaine de souder certains alliages ou de travailler sur des matériaux précis, c'est un spécialiste. Alors, il commande un salaire de spécialiste. Et tout ça fait que, ça a une conséquence sur la facture. Là, maintenant, est-ce que ça augmente tant que ça? Non. On entend des chiffres des 20 des 25 oui, c'est pas vrai. Là. Il va y avoir peut-être des gens qui vont
un qui va augmenter de 20 mais nous, à Montmagny, la moyenne, c'est 5 Alors là, il peut y en avoir, tout dépendant, tu as l'âge du véhicule, tu as le modèle du véhicule, tu as le comportement du conducteur aussi qui vient faire des choses. Il faut regarder tout. C'est très compliqué une tarification en automobile, en bien aussi, en maison, parce qu'il n'y a pas juste un facteur. On peut pas dire que c'est le climat. Oui, il y a la réparation, tu as le climat, tu as le comportement, tu as, je veux dire, même la localisation du véhicule. On le sait que si quelqu'un a son adresse, évidemment, principale, comme par exemple à Montmagny. À Montmagny, on est chanceux, on n'a pas beaucoup de vols d'automobiles. Je pense que les gens, quand il y en a, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur, quasiment. T'sais? Mais à l'extérieur, des fois, une tarification va tenir compte que dans ce secteur-là, il y a plus de vols qu'ailleurs. Donc, évidemment, l'avenant, ou du moins la protection au vol de véhicules. Puis si, on le sait, il y a des listes de ça. Tu as de certains véhicules qui sont principalement volés. On parle beaucoup de pick-up, des choses comme ça. Bien là, si c'est plus à risque un tel type de véhicule par rapport à un autre parce qu'il est plus recherché sur le marché de la revente, bien nous, on le sait, ça. C'est des statistiques, c'est des chiffres, c'est de la mathématique bien simple. Que si un véhicule A est plus souvent que les autres en fréquence, bien évidemment, la tarification de tout le monde qui ont ce véhicule-là, malheureusement, c'est un partage de risques que tout le monde va se payer. C'est intéressant à entendre. Parce que, c'est le même que ça il y a beaucoup de choses à considérer. Le vol, les coûts qui ont explosé, les coûts de réparation. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas la compagnie d'assurance par rapport aux réclamations aussi. Vous le disiez en début d'entrevue, c'est que, bon, les accidents, la température, les changements climatiques. Et là, il y a eu récemment les toitures. Oui, ça. Oh, c'est encore un autre phénomène. C'est ça. On a un hiver là, cette année qui est terrible. En tout cas, puis je pense que tout le monde sont tannés, moi-même aussi, puis vous-même aussi, puis tous nos téléspectateurs aussi. Encore la température qu'on nous annonce aujourd'hui. Puis là, je veux dire, en plus, il y a eu beaucoup d'accumulation, puis ça restait là, puis là, c'est des épaisseurs de neige. C'est pour ça que je pense qu'ensemble, on a collaboré pour mettre des messages puis informer les gens. Mais regarde, des fois, un hiver, ça peut passer 10 hivers normal, puis pas de problème. Il y en a un qui, comme cette année, qui est exceptionnel. On pense pas toujours du ça n'a jamais écrasé. Sauf que cette année, c'est l'exception, là. Il y en a plus que bien des années avant. Fait que ça crée des fois des situations où il y a malheureusement des... Puis ça, c'est à la grandeur du Québec, là. C'est partout. Ça commençait à Saint-Étienne au Lévis, d'un métro, je pense, qui avait tombé. Puis là, c'est des arénas, des garages. C'est épouvantable. On pense pas déneiger. C'est vraiment... Il reste 60 secondes, Pierre, juste vous demander, êtes-vous content de vos résultats cette année? Moi, je vais prendre ces quelques secondes pour dire à nos membres, oui, on est très contents, puis je pense qu'au nom de moi, le conseil d'administration et de tous nos employés, on remercie les gens de nous faire confiance, puis de venir faire des affaires chez nous. Puis je pense qu'il faut que les gens soient fiers de participer à notre entreprise, parce que nous aussi, on participe beaucoup dans tous les événements, puis dans tout ce qu'on peut faire au niveau local, qui profite à tout le monde. C'est une chaîne qu'il faut comprendre, puis qu'il faut respecter, puis on est bien content de ça. C'est cliché un peu, mais on va vous souhaiter une bonne et heureuse année. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Pierre Beauregard, qui est directeur général de ProMutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète.